je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Michael Vighiemaro pour le magnétisme. C'est un magnétiseur, voilà, donc il va nous donner plein d'infos sur le magnétisme. On vous dit à tout de suite. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de pouvoir interviewer Michael sur le magnétisme. Bonjour Michael, Bonjour, comment bonjour tu à vas? tous. Très bien, Ouais, bon. oui. Moi, je suis super contente de pouvoir t'interviewer sur le magnétisme. Donc, j'ai quelques questions à te poser. Et donc, déjà, je voudrais te dire merci d'être là et puis de donner ces infos-là à des auditeurs peut-être qui s'y connaissent ou d'autres qui s'y connaissent pas du tout sur le magnétisme. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, Michael, s'il te plaît? Oui, là, je suis magnétiseur, praticien d'hypnose et en soins énergétiques. OK, Et ouais. c'est bon. Et? Tu voulais Non, dire? c'est bon. C'est bon? OK. Et en Corse, hein, c'est ça? Oui, Ouais. J'aime bien le dire parce que du coup, c'est le soleil, et puis on sait jamais, hein, s'il y a des personnes de Corse qui tombent sur la vidéo et ben, vous savez que Miguel est en Corse et que vous pouvez prendre contact avec lui et je vous donnerai bien évidemment toutes ses coordonnées en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Alors, est-ce que Mickaël, tu pourrais nous expliquer avec des mots simples, qu'est-ce que le magnétisme et comment ça fonctionne? comme le magnétisme, comme le champ terrestre a son propre magnétisme, les êtres humains aussi en sont dotés. C'est un peu un champ énergétique qui est tout autour des personnes. Et donc, du coup, on va pouvoir agir dessus, sur ce magnétisme-là, pour tout le D'accord, monde, que ce soit pour les animaux, les végétaux et les minéraux aussi. d'accord, donc tu peux magnétiser, donc les humains, mais aussi les animaux et Oui, les végétaux. OK, alors, est-ce que tu peux, nous dire, comment justement tu magnétises, un humain et comment tu magnétises un végétaux? Voir si c'est de la même manière? oui, c'est de la même manière, c'est, la même chose, c'est par imposition avec ses mains ou on peut le faire aussi, avec un pendule. Ouais, avec un pendule. Comment alors, par imposition avec ses mains, donc tu positionnes tes mains et qu'est-ce qui se Oui. passe au moment où tu positionnes tes mains? Alors dans un premier temps, on va faire un ancrage, un deuxième temps, on va faire une protection et dans un troisième temps, une fois que tout cela est fait, on va avoir, cette énergie-là. Dans un premier temps, on va pour une personne, on va voir au niveau de son corps, quelle zone, est on va dire, négatif. On va le Ouais, ressentir au niveau des mains et du coup, on va enlever cette énergie négative et par la suite, on va insuffler une énergie positive. et comment tu ressens que c'est une énergie négative? Hem, En fonction de la position, on le ressent, Je sais que c'est pas évident d'expliquer parce que toi tu es dans le ressenti beaucoup, mais du coup, quand tu as quelqu'un qui tu sens qu'il a une énergie négative, est-ce qu'il y a une sensation plus lourde sur au niveau de ta main? Est-ce que c'est des picotements? Comment ça se ressent chez toi? Ça peut se ressentir. Alors oui, au niveau de la main, mais pas que, je peux ressentir en fait, si la personne a mal au ventre, je vais ressentir son mal de ventre aussi, moi, Comment? dans l'instant. Ah ouais, Oui. et comment ça se traduit chez toi? Tu as mal au ventre, Oui, ouais, ouais, Ouais. genre, Ah si ouais! la personne a mal au ventre, je vais avoir mal au ventre moi aussi. Donc Ah si elle a ouais! mal à la tête, je vais avoir mal à la tête aussi. Ou sinon je peux avoir une information qui va me venir, qui peut être, autre chose. D'accord. On va dire comme, s'il y a un message à faire passer. Mmh. Ça va OK. être ou une image qui va me venir, un message,
voilà, peu importe sur le moment. D'accord. Et du coup, tu parlais de protection tout à l'heure, enfin, c'est aussi l'intérêt de se protéger parce que si la personne a mal au ventre, tu as mal au ventre. Est-ce que tu ressens juste la douleur du ventre de la personne ou tu as aussi les effets à l'intérieur de toi et Ah, c'est juste, voilà, le mal de ventre qui me vient si la personne a mal au ventre, le mal de dos si la personne a mal au dos. ça n'a pas Heu, d'impact sur toi dans ta vie? Enfin, je veux dire, tu commences pas à avoir mal au ventre après. non, c'est juste sur l'instant, voilà. C'est C'est juste juste sur pour l'instant. avoir cette information et moi, ça me donne, en fait, là où, je vais devoir plus traiter, la partie du corps par rapport à une autre. D'accord, d'accord. OK. Alors, donc quand tu parles de protection, c'est, des protections qui sont propres à toi ou c'est ça? Donc bon, Comment on se ça va protège? protéger, c'est-à-dire que moi, je fais appel à certaines, on va dire, entités, comme l'archange Michael, OK, donc tu appelles des voilà, ouais. la Vierge Marie, des choses comme ça. C'est, propre à moi parce que je l'ai toujours fait comme ça Bien sûr. par instinct, Mmh. naturellement et du coup, je continue à le faire, Mmh. ensuite, voilà, il y a d'autres, il y a l'archange, Raphaël, l'archange Gabriel, lui qui est pour le Mmh. messager, l'archange Raphaël pour la guérison, heu, voilà, c'est d'être accompagné, d'avoir, toutes ces personnes-là autour de soi qui fait un bouclier de protection. D'accord. Tu utilises des cristaux? Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent des pierres, Oui, des cristaux. Ouais, tu en oui, utilises? oui, oui, on peut utiliser les cristaux, le cristal de roche, lui qui va amplifier l'énergie et il y aura d'autres cristaux, justement pour la protection, comme la tourmaline, l'œil du tigre, Mmh. comme ça, voilà, il existe beaucoup de cristaux, avec, chaque bienfait différent, chaque utilisation différente. D'accord. Certaines pour la protection, d'autres, pour, amplifier l'énergie. OK. Donc quand tu imposes, tes imaginons que la personne elle ait mal au ventre. Oui. Tu vas imposer tes mains donc, c'est quoi le fonctionnement en fait? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Est-ce que tu apposes juste tes mains et puis hop, c'est fini ou il y a quand même un petit protocole à respecter? Enfin du moins peut-être le tien? Je du départ, je fais un tour de Ouais. s alors dans un premier temps, la personne est allongée, Mmh mh. donc voilà, dans un premier temps, on va se concentrer sur sa respiration, qui va permettre de détendre, de lâcher prise Mmh mh. et par la suite, moi je vais commencer d'abord, par la tête, au niveau de la tête, au niveau du chakra coronal, on va agir sur les 7 chakras principaux. Mmh. Donc, le soin commence au niveau de la tête, va se finir au niveau des pieds. Et en fonction de chaque endroit où on va traiter, dès qu'on va ressentir un mal de ventre pour ma part, ce qui va correspondre au mal de ventre pour la personne ou un mal de dos, euh, je vais m'attarder sur cet endroit-là. Mmh. Donc, dans un premier temps, je vais retirer d'une main, de Mmh. ma main gauche, et pour rejeter de la main droite à la terre. D'accord. C'est toujours main gauche j'enlève, main droite je retire ou c'est toi qui utilises comme ça? Pour moi, j'ai toujours fait comme ça, mais d'autres personnes, ça va être l'inverse. D'accord. Voilà, c'est un peu pareil pour le pendule. Le pendule va me donner un oui, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que la plupart des personnes, Dans le sens, ça va être dans l'autre sens. d'accord. Donc voilà, c'est propre à chacun. Et alors moi ça me fascine le pendule parce que quand tu dis: «Oui, j'utilise le pendule», tu l'utilises pour poser des questions? Tu l'utilises pour, magnétiser la personne? Comment tu l'utilises? Oui, dans un premier temps, avec le pendule, on va pouvoir voir au niveau du chakra si Ah oui. s'il circule bien. Donc quand on positionne le pendule sur chaque chakra, on va voir comment il Mmh. va tourner. Ah ouais, OK. Et du coup quand ça tourne bien, ça veut dire que le chakra il est, Ouais, il y a pas de blocage, que pour ce chakra-là, il y a rien à faire, que tout va bien, l'énergie circule bien, voilà, il y a pas besoin d'alignement pour celui-là. d'accord, ouais, OK. OK, OK, OK. Hem, quels sont les bienfaits pour une personne qui fait enfin qui vient te voir et qui fait une séance de magnétisme? Voilà, tout va dépendre son inconfort. Heu, Ouais. les bienfaits à long terme, on va dire, soit il va avoir un résultat instantané, on peut de manière couper le feu,
couper le sang. Euh, Si c'est pour un mal de dos, ça va être assez instantané, il n'y aura pas besoin de beaucoup de séances. Pour les brûlures, ça sera pareil, sauf si c'est vraiment des brûlures beaucoup plus profondes. Hmm. Pour du troisième degré, là, c'est vraiment profond. Il va falloir beaucoup de séances. Ouais. Et tout ça est fait gratuitement pour les brûlures. D'accord. Donc, tu as déjà fait des brûlures du troisième degré sur une Oui, personne? oui, Ouais. oui, oui. Et donc, du coup, il faut C'est combien de beaucoup séances à peu plus près? intense. Oh. Ouais, bah, ça va aller ouais, jusqu'à 10 séances. Ah ouais. Tant que la personne, on va dire, le voit au niveau de la peau, de l'évolution. Hmm. euh, on voit très bien au niveau de l'épiderme de la peau, au Ok. fur et à mesure l'évolution et que ça s'améliore. Hmm. Donc il faut continuer. D'accord. Donc, en fait, parce il y a des gens qui passent le feu. Est-ce que c'est la même chose ou quand tu magnétises quelqu'un qui a été brûlé au troisième degré, c'est vraiment pour régénérer la peau? Bah, pour quelqu'un qui a été brûlé, on va dire, on va couper le feu, donc on va Hmm. faire en sorte que la pénétration de la brûlure cesse et arrête de continuer en profondeur. Une D'accord. personne qui est au premier, deuxième, ça va éviter que ça aille au deuxième, troisième. Hmm. Donc, plus c'est fait assez rapidement dès que la personne a été brûlée, et mieux ça sera pour elle. Moi, ça sera important au niveau de la brûlure. Ok. Ok. Et le soin le plus fou que tu aies fait, toi, c'est les brûlures? Euh, oui, une brûlure troisième degré qui était très intense. Mhm. Au niveau du ressenti, au niveau de la chaleur, c'était assez fort. Ouais. Ouais. C'est assez fort pour toi, du coup, aussi. Oui. Ouais. Bah, là, du coup, bah, au niveau du ressenti, au niveau de la main, c'est décuplé à x10, quoi. Hmm. Il y Ok. a, il y a beaucoup plus à enlever, donc on le ressent beaucoup plus. Hmm. Ok. Et donc, les effets à long terme, c'est... alors, peut-être pas pour quelqu'un qui a... Parce que là, tu as expliqué pour quelqu'un qui a une grosse brûlure, les effets à long terme, c'est effectivement la peau qui se régénère, couper le feu, enfin, que, voilà, que la peau elle puisse être... enfin, retrouver sa beauté, on va dire. Mais pour les personnes qui viennent te voir régulièrement, les effets à long terme pour eux, c'est quoi? Comment ça se traduit chez eux? Une personne qui va être anxieuse, stressée, bah, elle ne sera plus stressée, elle sera beaucoup plus calme au quotidien et son entourage va lui faire remarquer. Mm. Et, ensuite, je vais citer un autre exemple. Ouais, ouais, prends ton temps, hein. Je sais que c'est pas évident comme ça de. Tu sais, moi, quand on me demande les bienfaits, je dis alors attendez, parce que j'en ai tellement que les bienfaits d'un soin bioénergétique, par exemple, j'en ai tellement que parfois retrouver un exemple, c'est compliqué. Ouais, parce que pour les personnes qui vont être traitées pour une verrue, bah, ça va être la même chose pour les brûlures. Donc, j'essaie de trouver un autre exemple. Quand tu dis Qui va ça va être la permettre. même chose, ça va avoir Bah, au c'est-à-dire, niveau il y a des verrues, donc quand on va faire le soin, bah, c'est soit elles vont disparaître assez rapidement, ou soit il va y en avoir plusieurs, et il va falloir traiter la principale. hmm. Il y a toujours Ah comme ouais. une verrue mère, en fait, Hmm. et les autres, en fait, qui viennent se mettre par la suite. Ah, c'est Et si intéressant. si celle-ci, elle n'est pas traitée, ben, ça va rester. Ah ouais, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, je ne connaissais pas d'ailleurs. Et comment tu trouves cette verrue mère du coup? Avec le En pendule? général, elle est beaucoup plus grosse que les Ah ouais, autres. ok. C'est la plus grosse, ouais. Elle est plus visible. Mm. Ok. Euh, le psoriasis, l'eczéma aussi, c'est la même chose. Donc tout ça, c'est ce que Euh, tu peux traiter avec le magnétisme. Donc les verrues, oui, le psoriasisme, ce que tu viens de dire, l'eczéma, l'eczéma, le zona, les brûlures, le zona, oui. le stress du Ensuite, coup. oui, pour ceux qui sont stressés aussi, oui, ça fonctionne très bien. On peut aussi couper le sang, donc c'est-à-dire arrêter une hémorragie aussi, c'est possible. Et tout ça avec l'association d'une prière. Ah oui, Pour ouais. couper le feu, il y a la prière. Pour couper le sang, il y a une prière.
Et pour les verrues, eczéma, c'est toujours en lien avec une prière associée. Hmm. Ok. C'est pour ça qu'il est important aussi d'allumer une bougie. Hmm. Moi, j'ai dans un de mes livres où il y a effectivement une prière pour couper le feu. Alors, je ne sais pas si toi, tu as le droit d'en partager une. Oui, oui, c'est important de partager au contraire Ouais. parce que tout le monde est capable de le faire. Ah bah Euh, super. Eh ben, on en voilà, partagera c'est une à la fin de l'émission. ouais. Oui, la plus connue, c'est celle de Saint-Laurent pour les brûlures. Là, c'est une des plus efficaces. Ouais, bah super, Donc, bah génial. on la On va partage la partager à la volontiers. fin. Ah ouais, Oui, super. Et je partagerai moi celle que j'ai aussi parce que je l'ai déjà utilisée et j'ai vu que ça fonctionnait. Du coup, oui, euh, et comme je dis tout le temps à ceux qui m'écoutent, ne me croyez pas, ne nous croyez pas, testez. C'est pour ça aussi qu'on va vous donner ces deux prières pour que vous puissiez tester vous de votre côté et faire votre propre expérience et c'est super important. Ok, alors c'est vrai que je t'ai pas demandé, mais comment toi t'es arrivé à faire du magnétisme en fait? par instinct, par rapport à un ami qui s'était brûlé. Et donc, du coup, par instinct, j'ai mis ma main et j'ai pu absorber, pour faire en sorte que la brûlure ne pénètre pas plus au niveau de l'épiderme de sa peau. Et du coup, l'effet il est assez immédiat. Dans les 2 3 minutes qui suivent, on n'a plus la sensation de douleur. Donc, pour lui, ça a été le cas et ça a été assez rapide. Mais pour la première fois, comme c'est la première fois que je le faisais, je l'ai fait par instinct, donc j'ai fait certaines erreurs. C'est-à-dire que j'ai pris, mais j'ai gardé pour moi. J'ai pris cette chaleur, donc j'ai coupé le feu et je l'ai gardé en moi. Et du coup, ça nous affaiblit, comme si on se brûlait soi-même. Donc c'est pour ça que c'est Mmh, important de prendre d'une main et de rejeter de l'autre à la terre. ouais. Mmh, ok. Alors ça, c'est important de bien le dire et de le répéter pour ceux qui voudraient commencer le magnétisme, puisque comme le dit Michael, on a tous cette capacité en nous. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est d'imposer la main et puis de garder pour soi. Donc on impose la main, on aspire en fait, c'est comme si on aspire, c'est ça, quand on impose? C'est ça. Ouais, on aspire. Et donc de l'autre côté, on rejette à la terre. On aspire d'un côté, on rejette de l'autre. C'est exactement ce processus-là. Donc, pour ceux qui auraient pas confiance, vraiment prendre confiance parce que ça fonctionne vraiment et Mmh. on peut même visualiser, même si c'est des choses qu'on ne voit pas, parce que ce ressenti, cette brûlure, visuellement, on va l'avoir au niveau de la peau, mais quand on met sa main, on va sentir qu'il y a vraiment quelque chose. On va sentir même des petits picotements au niveau du creux de sa main. Mmh. On va le ressentir. Et en fait, pour savoir quand est-ce qu'on va stopper, au bout d'un moment, on va le ressentir. On va dire, ah ben ça y est, c'est bon, c'est suffisant. Mmh. Et, et voilà, Donc c'est hyper important d'être à l'écoute de soi du coup. oui. Et tu parlais d'ancrage tout à l'heure, d'être ancré. Et pour les personnes qui sont forts dans le mental, forts là-haut, est-ce que toi, tu as des astuces pour qu'ils puissent s'ancrer? Par exemple, comment Alors, toi tu sens avant un soin? un ancrage, voilà, avant un soin, on va le faire niveau technique, niveau énergétique. Mais après, il existe plusieurs façons d'être ancré, hein. On va dire une personne au quotidien qui va aller se faire un thé, ça va lui permettre de s'ancrer aussi. On va dire, au niveau technique, on va visualiser en fait qu'on est bien connecté à la Terre dans un premier temps. Donc, on va faire en sorte d'aller puiser au niveau de la Terre pour un magnétiseur et aller chercher une boule d'énergie au centre de la Terre. Et du coup, on va faire remonter cette énergie au niveau de son corps, on va faire passer au niveau de tous les chakras et on va aller puiser cette autre énergie au niveau du ciel. On va aller voir une boule d'énergie au niveau du ciel et on va faire redescendre. On va faire ça pour la première fois. Quelqu'un qui le fait la première fois va faire monter, descendre au moins 3 fois ces énergies-là. Donc, du coup, ça va te permettre déjà d'être bien ancré. Mmh.
Ensuite, ben, on demande sa protection. Donc, c'est propre à chacun. Peu importe, par instinct, vous pouvez appeler la protection que vous voulez. Ça peut être votre guide, votre ange, voilà, et des énergies plus hautes. Mhm. Ouais. Euh, voilà, l'ancrage, allumer une bougie aussi, c'est important Mhm. Ouais. pendant que si vous faites un soin. Mhm. Donc, voilà. Excusez-moi. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes pour qui le magnétisme, c'est pas recommandé? Pour, oui, éviter pour les femmes enceintes et pour les personnes qui ont un pacemaker. D'accord. Et est-ce que tout le monde, alors c'est sans doute propre à chacun, mais est-ce que tout le monde est réceptif au magnétisme? Oui, tout le monde est réceptif parce qu'on est tous constitués de la même façon, donc tout le monde aura est réceptif pour ça. Et même si la personne n'y croit pas, par exemple, si moi, je sais pas, je vais dire à la personne qui s'est brûlée, enfin, brûlure minime, bien évidemment, je lui dis, bah attends, donne, je vais te passer le feu, puis que la personne, elle me donne sa main, mais sans y croire une seule seconde, ça fonctionne quand même. On va dire, bah, le plus important, c'est que la personne bah, en fasse la demande. Hmm. On peut lui proposer parce que c'est dans l'instant présent et voilà, c'est une brûlure. Ensuite, si elle refuse, eh ben, elle refuse. C'est pas Mhm. grave. Faut pas essayer de la convaincre absolument. Ouais. C'est vrai que si la personne instinctivement, elle nous donne sa main, c'est qu'il y a une part d'elle qui croit un peu, même si elle n'a pas envie de reconnaître, sans doute Oui. une part d'elle qui y croit. Ok. Est-ce que tu connais des malentendus qui, je perds mes mots. Est-ce qu'il y a des malentendus sur le magnétisme? Je vais y arriver. Oui, il y a des malentendus. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les magnétiseurs sont des charlatans. Et du coup, je les invite à faire une séance et à voir par eux-mêmes Hmm. avant de dire des choses sans avoir expérimenté et fait une séance. Ouais, c'est ça. Ne nous croyez pas expérimentés et après vous allez pouvoir donner votre propre avis en fait, c'est ça, hein. Oui. Ok, super. Qu'est-ce qui te passionne le plus toi dans ton métier? C'est d'aider les personnes, d'être là à leur écoute et à leurs besoins. Hmm. De voir une personne venir avec un inconfort et de repartir avec le sourire, ça fait chaud au cœur. Et Ouais. ça, on va dire, on est content de faire ça au quotidien. Hmm. Super. Eh bien, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous partager deux prières. Je ne sais pas quelle est la tienne, donc je ne sais pas si on a la même ou pas, mais dans tous les cas, on va vous en partager pour passer le feu. Donc, dans tous les cas, on va vous en partager deux. Si tu as la même que moi, ben, on n'en partagera qu'une parce que moi, je n'en connais qu'une pour le moment. Heu et si c'est pas la même, bah, écoutez, vous en aurez 2. Alors, je te laisse commencer, Michael. Si tu veux bien la dire lentement pour prendre ton temps, pour qu'ils puissent avoir le temps aussi de noter ou alors ils pourront réécouter. Elle est comment? Elle est Et bon, plutôt courte? oh, elle est courte, ça va. Elle est Allez, courte. oui, oui, ça va. On t'écoute, vas-y. Alors, la prière pour couper le feu, c'est la prière à Saint-Laurent et contre toutes sortes de brûlures. Alors, dans un premier temps, on va souffler 3 fois Mmh. sur la brûlure et on va dire au grand Saint-Laurent, sur un brasier ardent, tournant et retournant, vous n'étiez pas souffrant. On va faire encore 3 grands signes de croix et souffler. Faites-moi la grâce que cette ardeur se passe. Encore une fois, on va faire 3 fois le signe de croix et on va souffler. Feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas perdit sa couleur, quand il trahit par passion juive,
Jésus au Jardin des Olives. Et ensuite, en complément de cela, on va pouvoir dire les 5 parterres de Notre Père et 5 Ave Marie en complément. D'accord. Est-ce que tu peux, donc tu peux répéter la prière. Donc on a bien compris qu'il fallait souffler 3 fois. Oui, euh, donc vraiment bien coupé. Donc tu dis la prière. Quand tu dis signe de croix, c'est sur la brûlure, hein. On fait le signe de croix sur la brûlure, c'est ça? oui. Bon, on peut le faire en la soufflant, la croix, de cette façon, comme Ah, ça, ok. voilà. On peut Ok. faire de cette façon-là, on peut le faire avec la main, on fait comme on veut. Comme on veut. Ça, Ok. ça, ça, Ok. ça fonctionne. Alors vas-y, si tu veux bien répéter la prière. Oui. Est-ce que je répète avec les signes Juste, de croix ou pas? oui, Ou juste, juste, voilà, tu dis la prière, d'accord, signe de croix, prière, voilà, mais on sait que c'est 3 fois dans tous les cas. d'accord. Alors, 3 fois le signe de croix au Grand Saint-Laurent, sur un brasier ardent, tournant et retournant, vous n'étiez pas souffrant. 3 fois le signe de croix, faites-moi la grâce, que cette ardeur se passe. 3 fois le signe de croix, encore une fois. Feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas perdit sa couleur, quand il trahit par passion juive Jésus au Jardin des Olives. Tu dis quand il trahit par? Passion juive. Ah, passion, ok, j'avais pas compris. Oui. Quand il trahit par passion juive, ok. Eh bien, merci pour ce partage. Et puis, ben, moi, je vais vous partager aussi celle que j'ai, qui est beaucoup plus courte du coup. Alors là, pour le coup, celle-ci, en fait, je vous donne le protocole. En fait, on mouille le pouce, donc hop, on fait ça. Et puis là, pour le coup, par exemple, si on est brûlé là, par contre, je tiens à préciser que c'est pour les petites brûlures, hein, c'est pas pour les grandes brûlures. Donc voilà, on passe comme ça, en fait, en faisant le signe de croix. Et tout en faisant le signe de croix, on récite. Alors moi, je le fais jusqu'à temps que je sens que c'est plus chaud, en fait, ou que la personne sent que c'est plus chaud. On récite, donc on dit: «Le feu n'a pas chaud, l'eau n'a pas soif, le pain n'a pas faim, béni soit le Saint-Sacrement». Je vous la répète: «Le feu n'a pas chaud, l'eau n'a pas soif, le pain n'a pas faim, béni soit le Saint-Sacrement». Et tout en faisant le signe de croix. C'est pas bien. Pardon? Je dis c'est très bien, c'est parfait. Voilà, donc bah, si tu la connaissais pas, bah, c'est très bien, parce que moi, je Mm. ne connaissais pas la tienne. Donc, c'est super de pouvoir échanger, de pouvoir partager Oui, oui, et surtout, bah, de partager à vous qui nous écoutez. Parce que si effectivement, vous voulez, déjà tester vous, chez vous, sans forcément accueillir des personnes, mais des personnes qui sont autour de vous et puis vous voulez tester pour passer le feu, eh bien, voilà, c'est ce qu'on vous partage aujourd'hui. oui. Est-ce que je pourrais parler d'une chose Oui, oui, vas-y. j'ai, la dernière fois que j'ai eu mon pendule, en fait, on me l'a offert, mais c'est une personne qui les crée. Mmh. Donc, c'est des pendules qui peuvent être personnalisées en fonction des demandes des personnes. OK. Donc, si tu veux bien, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Ah mais complètement. Ah oui, 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 oui et puis, bah, tu pourras Comme me ça, donner je te ses montre bien. coordonnées. Tu pourras me Mm. donner ses coordonnées. Je mettrai aussi, Oui, si elle est d'accord, hein, cette personne, faudrait que tu lui demandes quand même, mais je mettrai son lien, en dessous de la vidéo et si effectivement, bah, vous cherchez des pendules qui soient personnalisées parce que c'est important aussi bah, d'avoir quelque chose de personnalisé, ben, voilà, Mickaël nous partage quelque chose et merci à toi. oui, mais du coup, ouais, comme bah, c'est fait main, voilà, cette personne, eh beh, du coup, l'énergie, elle est plus, elle est comme c'est personnalisé, voilà, ça va vous être propre et du coup, beh, vous avez un lien encore plus fort avec ce pendule. Ah ouais, j'imagine, ouais. Ah ouais, ah Hop, ouais. je prends le mien, comme ça, Oui, oui, vas-y, je mets vas-y, juste à vas-y. côté. Vas-y, vas-y, pas de problème. Ouais. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Ouais, faut le rapprocher, ouais, ouais, ouais. Ah, faut le rapprocher encore. Ouais, ouais, bon, on voit à peu près, ouais. Voilà, C'est en du fait, bois?
Bon, oui, il est en bois d'olivier. Tu vois, il y a une Ouais. petite perle, Ouais. l'œil du tigre, pour la protection et en fait, il y a un petit médaillon avec la croix et médaillon de la Vierge Marie. Ah ouais! Et quand tu dis que c'est personnalisé, c'est toi qui demandes, ce que tu Oui, as envie d'avoir sur ce pendule, en fait, c'est ça? voilà, c'est ça, Ah, ouais. c'est génial ça. Ouais et Donc ben, bah, c'est super. Mmh. on mettra en lien, Avec grand plaisir, ouais. et comme ça, toutes les personnes pourront voir, il y a beaucoup déjà de modèles qui ont été créés, même des modèles de Tot qui est Oui. assez recherché, elle est fait aussi, voilà. Eh ben, avec grand plaisir et je suis sûre que ça va, intéresser pas mal de personnes qui nous regardent et ceux qui nous ont pas encore, vus et ben, voilà, voilà, non, non, c'est super, vraiment super. Tu as d'autres choses à partager comme ça? Oui. Allez, Heu, allons-y. Pas pour les pendules, juste que partager en fait, par rapport avec comme le magnétiseur, c'est une médecine holistique. Donc, c'est en lien avec la médecine traditionnelle et certains endroits comme la Corse, la Bretagne, en fait, il y a des médecins qui vont orienter, leurs patients vers des magnétiseurs. Donc, ça se fait beaucoup. Donc, du coup, je tenais à rappeler ça, pour les personnes aussi atteintes de maladies comme le cancer. Mmh. On va dire quand ils sont traités en chimiothérapie, les magnétiseurs coupeurs de feu, vont permettre, que les effets secondaires, soient moins importants et du coup, par rapport à la chimio, comme c'est assez fort et donc ça brûle, Mmh. ça permet aussi que ça soit plus, confortable pour la personne et ça aussi, c'est fait gracieusement comme pour enlever les brûlures. Ouais. C'est super important là ce que tu partages Il parce y que a c'est pas assez connu, et peut-être que justement il y a trop de on-dit sur ces méthodes-là. Alors que je trouve que c'est hyper complémentaire avec, la médecine traditionnelle et si ça peut soulager des personnes justement qui ont des cancers, bah, c'est hyper important en fait. Oui, et par rapport au CHU, certains CHU, certains hôpitaux, ont une liste de coupeurs de feu, ont cette liste aussi, pour les personnes qui sont traitées en chimiothérapie et travaillent, en lien. Mmh. Donc Tu as ça la se fait liste de ces beaucoup. hôpitaux ou Mmh. tu as la liste de ces hôpitaux? Oui, je peux avoir la liste, Ouais, ce serait intéressant. en général, c'est comme, voilà, en Corse, ça se fait, en Bretagne. C'est toujours les endroits où le nombre de magnétiseurs est plus concentré, Mmh. où, en fait, on utilise ça depuis très, très longtemps. Mmh. Ah bah, ouais, ça serait intéressant que Mmh. Bah que oui, les deux médecines ont souvent travaillé de pair et c'est ce qu'il faut, ouais. c'est Oui, mais c'est important. pas assez connu. Mmh. C'est Mmh. encore pas assez connu, donc c'est bien de le partager, de le redire et que les gens sachent que, ben, on peut associer pas mal de méthodes et dont la médecine traditionnelle avec, la médecine plus holistique. Ouais. Ouais, Encore du voilà. partage? Mmh. Tu as encore des choses à C'est ce partager? qui me venait que j'avais pas dit la dernière fois. Heu, oui, après, ouais, si voilà, qu'un médecin traitant donne un traitement, voilà, le teaser va pas influencer sur ça. Mmh, bien sûr. Si vous avez un médecin qui commence à vous dire: «Non, le médecin, il faut arrêter de prendre ça», non, il faut pas, hein, il faut fuir dans ce cas-là, hein. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est bien aussi de le préciser. Ouais, parce qu'on n'est pas, enfin les magnétiseurs ne sont pas, médecins traditionnels et si quelqu'un vous dit: «Arrête de prendre ça», non, c'est de pair, c'est vraiment de pair, on associe les 2. Super. Eh bien, merci Michael pour tous ces partages, pour tous ces précieux partages, vraiment. Je vais vous mettre, les liens bah, juste en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas aussi à prendre contact, avec Michael. Il travaille à distance, hein, il est en Corse sous le soleil, mais il travaille aussi, à distance et puis, si, effectivement, vous passez en Corse et ben, vous aurez au moins ses coordonnées. Voilà. C'est OK pour toi, Ouais. Michael? Merci, oui, merci à toi et merci à tous les auditeurs et auditrices qui vont écouter et regarder cette vidéo. Avec grand Je plaisir. souhaite une belle journée. Belle journée à toi.
Bye bye, à très vite. Bye bye. Bye.